Là, je pense que sable mouvant ou pas sable mouvant. Mais Mazette, c'est que c'est magnifique. La vache. Eh non, les petits impatients, on va y aller dans l'ordre. Belvédère, la boucle, on va essayer de trouver par le bas. Et puis voilà, toujours montrer le plus important au début. Nous, on n'aime pas que les gens regardent le plus essentiel et qu'ils ratent le reste. Point. Du coup, on fait petit à petit. Si tu regardes tout le reportage, il y a des trucs magnifiques. Juste, c'est un peu compliqué d'y aller à ces endroits-là pour plusieurs raisons, hein, mais déjà, ça coûte très cher, l'entretien des chemins, hein, voilà. Qui plus est, plus on entretient, plus on équipe, plus il y a de touristes, plus il y a de touristes, hein. Et plus il y a de touristes, plus il y a de visites, on va dire en général, touristes ou pas, plus il y a de risques d'accident, donc faut faire déplacer les pompiers en plus. Donc voilà, avec les restrictions qu'il y a eu maintenant sur les pompiers, hein, en véhicule, en tout, c'est compliqué. Donc, une partie des chemins est encore tracée, hein, mais moyennement fréquentable. On va regarder quand même. Allez, on y va. Bienvenue aujourd'hui au Belvédère de la Scie. On voit magnifiquement les deux lacs de Clairvaux. Donc, le grand lac, hein, que tout le monde connaît, et le petit, qui est plus préservé, qui ressemble de plus en plus à un étang. Il est de moins en moins alimenté. Et vous l'entendez, il y a la source en dessous. Et vous vous doutez bien, on admire le paysage, mais on va aller voir la source et la cascade qui va avec. Allez, on essaye d'aller là-bas en bas. Qu'est-ce qu'on fait? Viens voir, on va essayer d'aller là. Ah ouais, c'est pour ça qu'on entendait de l'eau. Cascade du Pilet. Et sa grotte. On voit de nouveau ces grottes. Il y a un passage, hein, mais je n'irai pas. C'est bon, je n'ai pas envie. Entre de vertige et le fait qu'on ne met nulle part, on va pas faire déplacer les pompiers pour rien. Et là, on voit bien le petit lac de Clairvaux et le grand lac de Clairvaux. Encore un magnifique spot. On a beau pas être encore mi-février, ça pousse de partout. C'est une cascade encore. Mais regarde cette eau là. Il y a un goût là. Ah, ben c'est ça en fait. Waouh. Déjà on a la roche, hein, avec son trou là. D'où doit sortir de l'eau d'habitude. Et là, regardez ces taches de couleur. Magnifique. Est-ce que on entend ou pas? Elle est transparente, elle est très fraîche. Magnifique. Et là, ça devient totalement chemin de chamois et plus chemin de biche. Bien que le chien de chasse peut y aller, le chasseur peut y aller grand bien une face. Moi, je vais éviter. Et on va redescendre. Oh bah non! Est-ce que moi je suis au milieu du chemin? Oh bah non! Après je vous suis, je marche dedans. En suivant encore un autre petit cours d'eau qui alimente. Là j'ai trouvé un truc que j'ai jamais vu. C'est magnifique. Regardez-moi ça. L'eau sort de sous terre à raviver la roche. Du coup, il y a du sable. C'est magnifique. Il y a même des dunes. Un truc de fou. Alors, je suis peut-être payé, hein, mais moi j'avais jamais vu ça. Regardez. Là, je pense que sable mouvant ou pas sable mouvant. On n'essaiera pas dans tous les cas. Perdu au milieu de nulle part.
Une source magnifique. Répète, beaucoup magnifique, hein. C'est très magnifique dans le Jura. On voit bien que ça remet le sable. Là, je peux m'approcher parce qu'il y a de la roche, mais il y a des endroits où il n'y a pas de roche, donc on va éviter. C'est vraiment très impressionnant. Donc si tu veux venir faire des petits bains de pied, c'était de l'humour évidemment. J'ai suivi un petit supplément. Et là, l'eau elle doit être bonne. Petite cavité dans la roche. Allez, on continue de suivre les chamois. Et en plein milieu du chemin, deuxième petit cours d'eau qui va toujours se vider dans le lac de Clairvaux. Mais là, elles sont belles celles-là. Juste en traverse dans le passage. Et en remontant, il y a des tues sauvages, dira-t-on, reconnus, magnifiques. Et ça coule d'un peu partout. Ça se forme, je n'irai pas plus loin, mais on voit que les troncs d'arbres, les branches aident à retenir le dépôt. Et après avoir crapahuté un petit peu, enchaînement de cascade, magnifique. Et là, quand il y a de l'eau, ça doit être vraiment trop beau. Et c'est dur d'accès, par contre. Donc voilà, en conséquence, regardez cette roche là. La belle fissure qu'elle a là. Bon, après, pour remonter, ça aide et surtout, on le voit, en fait, c'est des descentes d'eau. Quand il y a vraiment beaucoup d'eau. Et là, il y a des fois, ça doit rigoler. Et ça se vide dans la rivière qui est juste là. La vache, c'est quoi cette entrée dans la grotte? Oh. Ah oui, quand même. La vache. Ah, je vais vous avouer, hein. Moi, je connaissais pas du tout le lieu. Je voulais visiter la cascade du Pilet. Et j'ai vu, on peut toujours faire un peu de pub entre nous, même si on se connaît pas. J'ai vu sur Émotion Jura qu'il avait fait aussi les grottes. Et franchement, waouh. Alors, on montre quand même qu'il y a un arrêté de 82. On n'arrive plus à tout lire, hein, tellement la page est vieille, mais qui interdit du coup l'accès à proprement parler des grottes. On est sous la roche. Et voilà, l'été, on se doute bien qu'il peut vite avoir du monde puisqu'on est à 2-3 km à vol d'oiseau de Clairvaux. Très beau. Donc, on va guère aller plus loin. Je vais avancer juste de 2-3 mètres, enfin, quelques mètres. Et comme il l'a dit lui-même, on se sent tout petit. Regardez le travail de l'eau. Un truc de fou. C'est magnifique. Le petit ruisseau qui coule maintenant. Et là-bas. Ça fait que je suis tout seul. Donc on va pas aller plus loin. C'est la petite découverte. Franchement magnifique. Alors, et l'eau va se vider direct dans le lac de Clairvaux, comme plus loin là-bas. Découverte magnifique, vraiment. La vache, vous voyez peut-être pas, mais là il y a une parcelle où passent les chamois et en dessous la grotte de la source avec sa double cascade d'étuves. Et là on voit un peu comme de l'ardoise. Du coup là ça fait des paliers. Et là ça fait des tuffes. Et là ça fait des paliers. Du coup à mon avis au début il n'y avait pas cette fameuse bosse là et bosse là. C'était comme ça.
Bonne nouvelle, j'ai trouvé la borne. Malgré le petit chemin et la rivière qui coule en bas. Je suis pas perdu. Encore une source? Non, c'est trop tôt. Mais regardez. Ça coule un peu. Et en fait, ça a fait tomber l'arbre avec l'érosion. Donc, très très jeune source. Peut-être que tu reviens là dans 1 million d'années et il y aura une cascade. LOL.